Bonjour, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la notion d'eau dans une scène des studios. J'avais un asset, une maison qui avait une piscine mais dont l'eau était impossible à modifier correctement. Si je modifiais le paramètre d'opacity, c'était tout ou rien. Donc là ça n'allait pas. Du coup je vais vous montrer comment on peut modifier quelque chose d'une piscine existante pour la retirer et mettre un plan d'eau relativement facilement. Donc il faut d'abord passer par l'onglet Geometry Tool qui est un outil qui se rajoute. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite, je mettrai le lien dans la description. Donc il faut l'activer ici, Geometry Tool, vous choisissez ici. Et là vous retrouvez les différents éléments de votre environnement. Donc là je viens de le retirer, ce qui va me permettre d'ajouter donc un plan assez grand de 10 mètres avec nucléos après, pouf. Donc là ça a ajouté un plan. Donc une fois que vous avez votre surface, faites-la suffisamment grande parce que si vous l'agrandissez après, ça va poser des problèmes sur la normal map. Vous allez chercher, donc vous sélectionnez l'objet, vous allez dans surface, vous allez chercher réfraction et c'est ça qui va déterminer la transparence. Je vous conseille un 0,5. Vous la positionnez correctement. Je vais aller retirer mes personnages pour alléger un peu la scène. Pour ça, j'ai un script que j'avais déjà partagé. Parce que sinon, c'est assez long pour cacher un personnage. Ensuite, vous allez resélectionner votre surface. Vous allez dans... Vous sélectionnez, vous allez dans surface. Vous sélectionnez bien les deux. Vous allez dans preset, shader, array. Et là, vous cherchez l'eau. Normalement, il est fourni de base de mémoire. Voilà. Donc là, il devient plus ou moins transparent. Vous pouvez retourner dans l'onglet éditeur, toujours dans surface. Et là, vous allez pouvoir jouer avec le reflection index. Je vais vous montrer la différence. Voilà, donc là c'est pas mal. On voit une semi-transparence. L'eau est vraiment très très lisse. Vous pouvez jouer avec ce paramètre là. Et ça va gérer la transparence. Donc là on a déjà quelque chose qui est pas mal. Descendez pas trop bas, ce paramètre là suffit pour avoir quelque chose. Maintenant on va rajouter la notion de petite vague. Donc pour ça on va aller jouer toujours dans surface sur ce qu'on appelle la normal map. Vous allez avoir besoin de ce site là qui vous propose des textures gratuitement sur à peu près tout et n'importe quoi de très bonne qualité. Là, vous téléchargez et vous les mettez après à disposition pour Daz. Une fois que vous avez les fichiers, donc vous retournez dans Normal Map et on va chercher. Donc moi, je les ai mis dans Documentation pour pouvoir les retrouver plus rapidement. Water. Voilà, donc celui qu'on veut dans Normal Map, c'est celui qui est bleu avec du relief. Voilà, donc là on a déjà un petit peu la notion de vague, et vous allez pouvoir jouer avec les paramètres Tilts pour avoir la notion de vague que vous souhaitez. On va diminuer encore un petit peu ici. On est pas mal. Voilà, donc là j'ai retiré quelques éléments, fait quelques tests pour déplacer ou pas la normal map sur la surface, et on peut arriver donc à ce visu là avec les paramètres que j'ai mis à droite: réflexion index, réflexion weight, la normal map et la displacement. Vous jouez un petit peu avec les paramètres si vous souhaitez, vous pouvez donc là bouger un petit peu entre deux images pour faire un effet de dos qui bouge. On va maintenant s'intéresser au Rigged Water
ou tout ce qui est un peu éclaboussure ou ce genre de choses. Vous en avez un certain nombre pour des studios. Moi j'utilise ceci, ça c'est du poseur, mais vous avez aussi tout ce qui est pour la douche. Et finalement vous allez retrouver des objets de gouttes d'eau à déplacer et à placer comme vous le souhaitez. On va par exemple utiliser celui-ci sur notre scène Zaz. Donc on le retrouve dans poseur, dans props, tac, on rajoute et ça rajoute l'objet sur la scène. C'est pas exactement la bonne couleur, mais on peut retrouver ici ou jouer encore pour mettre la même chose. Un 33, 1. Voilà, j'ai trouvé le bon paramètre. Donc l'objet poseur, surface, diffuse color et la couleur qu'on a enregistrée. Un petit dernier test. Et voici donc l'objet éclaboussure qui a été rajouté sur la scène dans les mêmes couleurs que l'eau. Donc on a vu les notions d'ajout d'objets primaires, la notion de normal map, de bump map qui va rajouter une sorte de relief, de faux relief bien sûr. On a vu également la transparence de n'importe quel objet, hein, ça peut vous servir pour les vitres également. On a vu également l'objet d'ajout comme les rigged, comme les flaques d'eau sur lesquelles vous pouvez utiliser les déforces pour les faire appliquer à un objet en particulier, notamment pour les traces de sang ou ce genre de choses. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui concerne la notion d'eau. Peut-être il me manquerait les océans. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, c'est très important pour moi. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne continuation.